Bonjour à toutes et à tous. Je suis Zina Amiche, docteur en finance et enseignante à l'École supérieure de commerce. Je vous souhaite la bienvenue. Dans ce premier chapitre consacré à la sélection adverse, nous verrons pourquoi la symétrie d'information peut conduire à des décisions inefficaces sur les marchés et quelles en sont les principales conséquences. À travers des explications et des exemples concrets, vous développerez une compréhension claire des mécanismes de la sélection adverse ainsi que de ses implications sur les différents contextes économiques et financiers. Pour comprendre la notion de sélection adverse, il est utile de revenir sur les fondements de la théorie économique classique. Les modèles traditionnels, notamment celui d'Arrow et d'Hebreu, supposent que tous les agents économiques disposent de la même information. Dans ce cadre, les acheteurs et les vendeurs prennent leurs décisions sur la base d'une information complète et fiable, ce qui permet au marché de fonctionner efficacement. Cependant, cette hypothèse est difficile à vérifier dans la réalité. En 1970, George Akerlof montre que, dans de nombreux marchés, certains agents possèdent davantage d'informations que d'autres. Cette asymétrie d'information peut modifier le comportement des acteurs et conduire à des résultats inefficaces, remettant ainsi en question plusieurs conclusions de la théorie économique standard. C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit le phénomène de la sélection adverse que nous allons étudier tout au long de ce chapitre. La sélection adverse est une conséquence de l'asymétrie d'information qui se manifeste avant la conclusion d'un contrat. Elle influence le choix des partenaires ou des biens échangés, car l'une des parties dispose d'une information que l'autre ne possède pas. À travers son célèbre exemple du marché des voitures d'occasion, Akerlof montre comment l'incertitude des acheteurs quant à la qualité des véhicules peut conduire au retrait progressif des biens de bonne qualité jusqu'à leur disparition du marché. À l'inverse, l'aléa moral apparaît après la signature du contrat, lorsque les actions ou le comportement de l'une des parties devient difficile à observer ou à contrôler par l'autre. Voyons maintenant comment fonctionne le mécanisme de la sélection adverse. Dans un marché imparfait, l'information est asymétrique. Lorsque les acheteurs ne sont pas en mesure de distinguer les biens de bonne qualité des biens de mauvaise qualité, ils proposent un prix fondé sur une qualité moyenne, un prix moyen. Ce prix ne reflète donc plus la qualité réelle des biens. Les vendeurs de biens de bonne qualité estiment alors que ce prix est insuffisant et préfèrent se retirer du marché. À l'inverse, les vendeurs de biens de mauvaise qualité restent présents car ce prix leur est favorable, donc la qualité moyenne est en baisse. Progressivement, les biens de mauvaise qualité deviennent majoritaires sur le marché, ce qui réduit davantage les prix et les échanges et conduit à un fonctionnement moins efficace que dans une situation d'information parfaite. Prenons l'exemple de l'assurance automobile. Les conducteurs connaissent mieux leur niveau de risque que les assureurs. Faute de pouvoir distinguer les conducteurs prudents des conducteurs à haut risque, les assureurs appliquent une prime moyenne. Cette prime attire davantage les conducteurs à haut risque, tandis que les conducteurs prudents se retirent progressivement du marché. Le portefeuille des assureurs devient alors plus risqué, ce qui conduit à augmenter les prix et alimente une spirale de sélection adverse. Prenons maintenant l'exemple du marché du travail. Avant le recrutement, l'employeur ne peut pas évaluer parfaitement les compétences, la motivation ou les capacités réelles des candidats. Certains candidats peuvent surestimer leurs compétences, tandis que d'autres, pourtant plus qualifiés, ne parviennent pas à les mettre suffisamment en valeur. L'employeur risque ainsi de recruter un candidat moins compétent que prévu. À long terme, cette situation adverse dégrade la qualité des recrutements, réduit la productivité des entreprises et nuit à l'efficacité globale de l'économie. Face au problème de la sélection adverse, plusieurs mécanismes permettent de réduire l'asymétrie d'information. Les vendeurs peuvent d'abord envoyer des signaux de qualité afin de démontrer que leurs produits ou leurs services sont fiables.
La réputation constitue également un élément essentiel car elle renforce la confiance des acheteurs. Par ailleurs, des tiers de confiance tels que les organismes de certification peuvent vérifier et attester la qualité des biens. Enfin, les contrats adaptés peuvent encourager les parties à révéler des informations fiables et à adopter un comportement transparent. Pour conclure, la sélection adverse est l'une des principales conséquences de l'asymétrie d'information. Lorsqu'elle apparaît avant la signature d'un contrat, elle peut conduire à des choix inefficaces et à l'éviction des produits ou des agents de bonne qualité. Afin de limiter ce phénomène, il est essentiel de mettre en place des mécanismes permettant de réduire l'asymétrie d'information, tels que le signalement, le filtrage ou encore la réglementation. La compréhension de ces mécanismes est indispensable pour analyser le fonctionnement de nombreux marchés et concevoir des solutions favorisant des échanges plus efficaces. Nous allons illustrer le mécanisme de la sélection adverse à travers le célèbre exemple d'Akerlof sur le marché des voitures d'occasion. Le premier tableau présente les croyances de l'acheteur. Il considère que chaque niveau de qualité a la même probabilité d'apparaître sur le marché, soit 1 sur 5. Le second tableau indique le prix qu'il est prêt à payer pour chaque niveau de qualité, de 1 pour une voiture de très mauvaise qualité à 5 pour une voiture de très bonne qualité. À partir de ces informations, déterminant le prix que l'acheteur est disposé à offrir. La disposition de l'acheteur correspond au prix moyen, qui est, après calcul, de 3. À ce prix, les vendeurs de voitures de bonne et de très bonne qualité quittent le marché car ils estiment leurs véhicules sous-évalués. Les voitures restantes sont donc de qualité plus faible, ce qui réduit la qualité moyenne et fait passer la disposition à payer de 3 à 2. Les vendeurs de voitures de qualité moyenne se retirent alors à leur tour. Le même mécanisme se répète. La qualité moyenne continue de diminuer et la disposition à payer baisse encore. Progressivement, les vendeurs de meilleure qualité quittent le marché jusqu'à ce qu'il ne reste que les voitures de très mauvaise qualité. Le marché atteint alors un équilibre de sélection adverse où seules les voitures de mauvaise qualité sont échangées. Nous arrivons à la fin de ce premier chapitre consacré à la sélection adverse. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement tout au long de cette séance. Je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous étudierons un autre concept fondamental de l'économie de l'information. À très bientôt pour la suite de ce cours.